Bonjour, bonsoir maman, j'espère que tu vas bien, mes meilleurs vœux, j'espère que les fêtes se sont bien passées de ton côté, la santé, la joie, la paix, l'abondance, la tranquillité, le calme avec les enfants. De mon côté, tout s'est très bien passé maman, Dieu merci, tout s'est bien. Alors, maman, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je vais te parler de ce qu'on a l'habitude de dire, de répéter nous souvent, hein, qu'on soit professionnel ou qu'on soit parent ou qu'on soit passionné de la petite enfance et qu'on puisse parler de ça ou lorsqu'on est en train d'échanger, par exemple, avec une copine. D'accord, maman? Je vais te parler de poser des limites. C'est quoi poser des limites? C'est un terme qui est assez abstrait, maman. Hein? Mais avant de te parler de ça, maman, je vais d'abord te demander, est-ce que ton enfant respecte les règles? Respecte aucune règle, maman? Dis-moi en commentaire, est-ce que ton enfant respecte les règles? Et c'est quoi respecter les règles, maman? C'est quoi poser des limites? Nous allons parler de ça aujourd'hui dans la vidéo, maman. Oui, parce qu'on a souvent l'habitude de trop répéter ça, de le dire, mais c'est quoi exactement poser des limites? Je vais t'expliquer ça de manière concrète, précise, comme tu vas pouvoir comprendre, maman, et toi-même aussi, le pratiquer à la maison ou alors le mettre en pratique à la maison avec ton tout petit. Imagine, si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que je demande toujours ou je te conseille régulièrement de faire des activités avec ton enfant, de faire des activités, mais pas n'importe comment. Ça, tu le sais, depuis plus d'un an ou de 2 ans que tu me suis maintenant, tu le sais. Parce que les enfants, il faut toujours les préparer. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes. Je vais te donner 3 étapes par lesquelles tu vas passer pour amener ton enfant à accepter de faire des activités avec toi. Parce que ce n'est pas souvent évident. Il faut savoir comment le faire en fait. Parce qu'un enfant, on ne vient pas lui dire, bon allez, bim bam, tu prends on va faire des activités. Voilà, il y a des façons de le faire. Il y a des façons d'amener l'enfant à coopérer, comme j'ai l'habitude de te dire. Mais avant de continuer, maman, je vais me présenter. Si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je suis formatrice dans le domaine. J'aide et j'accompagne les mamans à suivre les différentes étapes du développement de leurs enfants dans l'atelier Pause Maman Sereine. L'atelier Pause Maman Sereine, c'est un atelier que j'ai créé parce que les mamans de ma communauté me contactaient et me demandaient comment est-ce qu'il faut faire, ce qu'elles pouvaient faire pour aider leurs enfants, etc. Notamment dans les activités, la régulation des émotions, comment gérer les émotions, etc. Et je forme également pour toi qui veut travailler dans le domaine de la petite enfance, qui veut devenir une professionnelle de la petite enfance. Je te forme et à la fin de la formation, tu obtiens une attestation. Nous te délivrons, je te délivre une attestation labellisée Calliope. Calliope, ça veut dire que l'État reconnaît nos formations. D'accord, maman? Donc, voilà. Alors, avant de continuer, maman, voilà ce que je voulais te dire par rapport à moi, à me présenter. Donc, je disais, imagine, tu as proposé une activité. Imagine, tu as proposé, je suis désolée, hein. Je sais pas si ça te dérange, mais je voulais bien m'asseoir pour être à l'aise avant de pouvoir te faire la vidéo, avant de pouvoir te parler. Imagine, tu as proposé l'activité à ton enfant de 18 mois ou 2 ans. Une activité de dessin, par exemple. Hein, parce qu'à cet âge-là, ils aiment bien. Et c'est bien aussi de le faire avec eux, le dessin, etc. Ceux qui travaillent leur motricité, la concentration, l'observation, etc. D'accord, maman? Quand tu proposes une activité à ton enfant et au bout de 35 secondes ou 40 secondes, tu retrouves les feutres jetés loin là-bas, les feuilles déchirées ou balancées de l'autre côté là-bas et tu ne sais exactement comment faire ou alors déchiré partout ou c'est lancé partout, tu ne sais comment faire. Ma question est, c'est quoi poser un cadre? On en revient. C'est quoi poser un cadre?
Parce qu'on dit souvent, même moi je le dis, hein, je le dis aux mamans que j'accompagne, il faut poser le cadre, mais les mamans que j'accompagne, je leur dis, je leur explique, je leur dis comment, parce que c'est des outils que je leur partage, je leur dis comment il faut poser le cadre, comment il faut faire ce qu'il faut faire, etc. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Et tout ça. Donc, je leur montre et je leur dis. Donc, on en revient maintenant. C'est quoi poser un cadre, maman? Parce que c'est très abstrait. Tu ne peux pas venir trouver ton enfant de 2 ans ou de 18 mois ou de 3 ans et tout de suite tu lui dis et bim bam, allez, je sais pas, Antoine, on va faire un dessin, on va faire activité dessin, ou alors on va faire activité pâte à modeler. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, maman. Ça ne se passe pas comme ça. Et même toi, on ne peut pas venir te dire, quelqu'un ne peut pas frapper à ta porte et te dire, bah tiens, Jacqueline ou Julienne, j'ai besoin de toi, il faut qu'on sorte, qu'on aille faire des courses ou qu'on aille choper, faire du shopping. Tu vas te dire, mais quand est-ce que tu m'as prévenu? Tu diras ça à la personne, soit à ta copine ou à peu importe la personne. Je dirais, est-ce que tu m'as prévenu? Moi, j'avais des choses à faire. Il fallait me prévenir. Rien que ça. Rien que ça, maman. Tu ne peux pas être d'accord. Eh bien, il faut savoir que c'est la même chose pour un enfant. C'est la même chose pour un enfant. Donc, voici 3 étapes que je vais te proposer pour les prochaines fois, lorsque tu vas vouloir faire une activité avec ton enfant. D'accord? La première étape, c'est toujours prévenir l'enfant. La première étape, je dis bien, toujours prévenir l'enfant. Toujours, toujours, toujours. C'est la première étape. Toujours prévenir l'enfant. En utilisant le canal. Et comment tu préviens l'enfant? En utilisant le canal de communication qui va le mieux avec ton enfant. Parce que oui, tu ne peux pas utiliser le même canal de communication que ta voisine, que ta tante, que ta copine avec ses enfants. D'accord? Tu utilises le canal de communication qui convient, qui va le mieux entre toi et ton enfant ou qui va le mieux avec ton enfant. D'accord, maman? C'est la première des choses. C'est la première des choses. Et la deuxième étape, tu dois expliquer clairement. Tu dois être... La deuxième étape, c'est des explications. Et dans tes explications, tu dois être claire et concise. Tu dois être claire et concise. D'accord? Tu ne fais pas une dissertation. Tu ne fais pas une dissertation. D'accord? Tu dois prévenir. Tu dois expliquer. D'accord? Et comment est-ce que tu expliques à l'enfant? Comment est-ce que tu expliques à l'enfant? De manière simple, sans vouloir tirer vraiment de long en large ou faire une dissertation et tout ça. Parce que bon, l'enfant ne va même pas comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à l'enfant? On va faire le dessin. Tu vas déjà prévenir l'enfant avant. Tu l'auras prévenu avant. La première étape, comment prévenir? Je t'ai expliqué par le canal de communication qui convient le mieux pour ton enfant, comme tu as l'habitude de le faire, hein? Parce qu'on n'imite pas la voisine, ni la copine, ni la cousine, ni je ne sais qui. On le fait en fonction de soi, en fonction de comment on est avec ses enfants. D'accord, maman? D'accord? Donc, la deuxième étape, comment est-ce que tu expliques à l'enfant pour ne pas faire une dissertation de manière simple et claire? On va dessiner, on va utiliser le crayon et les feuilles. Tu prends le crayon et tu prends les feuilles. Tu peux demander à l'enfant de le prendre avec toi. Parce que tu auras prévenu déjà l'enfant. Parce que tu auras expliqué à l'enfant. D'accord? Et l'enfant va venir, l'enfant va coopérer aussi simplement. L'enfant va coopérer aussi facilement, maman. Essaye ça, tu me diras. L'enfant va coopérer aussi simplement et aussi facilement. Voilà la deuxième étape. Tu expliques à l'enfant. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. On dessine sur la feuille, pas sur la table. Sur la feuille, oui. Sur la table, non. C'est tout. Sur la feuille, oui. Sur la table, non. C'est tout. L'enfant comprend. L'enfant comprend. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Évidemment, tu ne vas pas très loin. Tu es à côté. Tu as besoin d'aide, je suis là. Tout se passe bien. Voilà, c'est ça mettre les règles. C'est ça mettre un cadre. Et s'il est vraiment trop petit, s'il a 2 ans, parce que comme je t'ai dit, tu peux faire ça pour ton enfant de 3 ans, même de 4 ans. Mais si c'est à partir de 2 ans et qu'il est petit, franchement, toutes les minutes, oui, parce que c'est ça aussi être parent. C'est ça apprendre à être parent. D'accord, maman? Toutes les minutes,
tu vas devoir expliquer la règle à l'enfant. D'accord? Je dis bien toutes les minutes. Et il faut savoir qu'un enfant de cet âge-là, même de 5 ans et tout ça, ne se concentre pas plus de 10 minutes. Ah oui, 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 tu dois le savoir. Ne se concentre pas plus de 10 minutes. Sauf si l'activité lui plaît vraiment et qu'il est complètement imbibé dedans, complètement, vraiment plongé dedans. Oui, il peut faire plus. Mais la concentration, là, comme ça, pour cet âge-là, c'est 10 minutes. Maximum, c'est 10 minutes. Et 10 minutes, mais quand tu travailles régulièrement avec l'enfant, lorsque tu travailles régulièrement avec l'enfant, évidemment à l'école aussi, il apprendra petit à petit comment se concentrer, mais le travail commence déjà à la maison, maman. Tu as compris? Donc voilà, c'est ça mettre des règles. C'est ça, parler à un enfant. C'est ça, mettre des règles. Et c'est ça, je me répète, je suis désolée, oui. C'est ça, mettre des règles en place. C'est comme ça, maman. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. Et j'espère que ces 3 étapes vont t'aider pour les prochaines fois. Lorsque tu vas devoir faire des activités avec ton enfant pour éviter que, voilà, il n'ait des cris partout à la maison, etc. D'accord, maman? Sur ce, je te souhaite de passer une bonne soirée. Abonne-toi, partage la chaîne aux mamans de la communauté autour de toi. Abonne-toi, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Car ici, je parle de la petite enfance, ici je parle de la parentalité, ici je parle de la formation dans le domaine de la petite enfance. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne soirée ou une très belle journée en fonction de ton fuseau horaire. À bientôt.